éventuellement même de faire des essais avec quelques lieux pour voir celui qui fonctionne le mieux. Mais là encore, c'est aussi peut-être parce que j'écris pas mal de romans et que j'ai peut-être épuisé les lieux que j'aimais le plus ou que je connais le plus. Et c'est vrai que quand on commence un roman, c'est aussi assez facile d'aller prendre des lieux qu'on connaît très bien parce que ça va nous permettre d'avoir une sensibilité aux lieux. Voilà, mon premier roman, je suis normand, donc c'était les plages de Normandie parce que je me suis dit, voilà, ces plages de Normandie et ces plages du débarquement de Normandie, je les connais assez pour pouvoir avoir une sorte de petit supplément d'émotion par rapport à un lieu que je n'aurais pas forcément connu. Voilà. Et puis après, le dernier conseil qu'on peut donner par rapport au lieu, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout de ne pas écraser le lieu par les détails. C'est-à-dire que le gros défaut, je pense, quand on débute, c'est de vouloir donner trop de détails, c'est de vouloir donner la couleur des volets, de vouloir décrire les arbres, enfin de surjouer les détails en disant ça va rendre le récit plus crédible. Et en réalité, il faut garder cette part d'imaginaire, cette part de fantasme, et donc c'est pas forcément en disant beaucoup qu'on va décrire, mais c'est en donnant quelques éléments. Donc là encore, c'est